frères et sœurs en Jésus-Christ, voilà, c'est à nouveau Madeleine Bala dans notre émission que nous appelons l'adoration, un style de vie. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous retrouver encore en ce jour et je rends grâce à Dieu d'avoir rendu ce jour possible où nous allons encore partager la parole de Dieu. Vous savez que nous nous retrouvons chaque vendredi dès 8 h du soir sur la radio-télévision La Foi en Jésus, notre chaîne 8 sur Oraou TV. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus et la famille de Papa Letandoulo qui nous donne cette opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'adoration comme style de vie et tout le mois de juillet, nous avions développé le thème de l'identité que nous avons en Christ et nous sommes en train de parler maintenant pour ce mois-ci de l'amour comme la puissance de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. Et nous savons que c'est le fruit de l'esprit qui, j'étais en train de l'expliquer, se manifeste selon les circonstances auxquelles nous faisons face, comme la tempérance, la patience, la bénignité, et dans tout ce qu'on connaît des exemples qui nous ont été donnés dans Galates chapitre 5 au verset 22. Mais c'est le fruit de l'esprit parce que c'est la nature de Dieu. Dieu lui-même est amour. Voilà, nous voulons clôturer aujourd'hui avec quelque chose d'important. Nous étions en train de partager avec notre verset de référence que nous avons pris dans Colossiens chapitre 1, verset, à partir du verset 9 au verset 11. Mais nous étions en train de lire pour le contexte à partir du verset 1. Et j'expliquais que le contexte, c'était l'apôtre Paul qui était en train de rendre grâce à Dieu pour les bonnes nouvelles qu'il a apprises de la part de son collègue de travail, Épaphras, qui lui a ramené des bonnes nouvelles des chrétiens qui sont dans la ville de Colosse à l'époque. Et il est en train de dire qu'il est dans la joie d'avoir appris que ces Colossiens ont cru en la bonne nouvelle et que cela a eu comme conséquence dans leur vie l'amour pour les frères. Donc la foi en Dieu a développé en eux l'amour pour les frères. Et nous avons parlé en long et en large j'étais en train de vous partager tout simplement la méditation que j'ai faite autour de cela. J'aimerais encore lire ce passage pour insister aujourd'hui sur le dernier verset de ce passage que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui avant de passer pour le mois de septembre dans un autre thème qui sera aussi tout aussi intéressant. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. J'aime bien ce verset 28. Il est très éloquent. Le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie. C'est sur ça que j'aimerais insister aujourd'hui. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant
et patient. Persévérant et patient. Persévérant et patient. Toujours et avec joie. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Nous avons partagé sur ce passage et en le décortiquant, nous avons compris que l'apôtre Paul est en train d'encourager les chrétiens qui sont dans la ville de Colosse et il leur dit que nous avons appris que vous avez reçu l'évangile. Et en recevant l'évangile, vous avez finalement manifesté ce que l'évangile fait manifester à chaque endroit où elle est prêchée. Ça veut dire que vous avez reçu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et votre réponse, le fait que vous avez cru en cela, vous avez mis votre foi en l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, vous portez maintenant de l'amour pour les frères. Un amour qui est spirituel. Le verset 8 en parle et qui nous a appris en citant Épaphras et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Donc, il dit qu'il était content d'apprendre que les Colossiens ont manifesté la vie de Dieu et que finalement, il n'était pas étonné de voir que c'est ça qu'ils ont manifesté parce qu'il dit que c'est le même résultat que donne l'Évangile partout où il est prêché. Et nous avons partagé ici disant que quand c'est l'évangile du salut en Jésus-Christ qui est prêché, c'est à chaque fois le même résultat. Ça ne va pas être autre chose, ça ne va pas être la haine, ça ne va pas être la discorde, ça ne va pas être les œuvres de la chair. Quand les œuvres de la chair sont manifestées quelque part, il y a eu un manque de compréhension dans l'évangile qui a été prêché, ou bien c'est simplement que ce n'était pas l'évangile de Jésus-Christ qui a été prêché, c'est de la philosophie humaine qui avait été partagée à ce moment-là, en rajoutant un petit peu le nom de Jésus dedans. Donc, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que, en fait, il nous montre combien, à chaque fois, quand c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché, que c'est Jésus-Christ qui est mis en avant, que ce n'est pas nous, ni nos besoins, ni nos désirs, que c'est le besoin de voir les autres recevoir la vie de Dieu, eh bien, c'est la vie de Dieu qui va être manifestée. Et c'est le cas ici. Pour les Colossiens, nous en avons parlé ici en long et en large. C'est juste un petit rappel que je suis en train de faire. Donc, il dit, vous avez manifesté la foi en Dieu et l'amour pour le frère. Et Épaphras a vraiment témoigné pour vous que votre amour est un amour qui est animé par le Saint-Esprit. Et nous avons ici un petit peu fait la différence entre ce qu'on pourrait appeler la sociabilité, le fait d'avoir appris par éducation peut-être familiale à être bien les uns envers les autres, mais pas nécessairement l'amour divin. Parce que l'amour divin, Jean 3,16 nous apprend que c'est un amour qui se conjugue toujours avec un seul verbe, le verbe donner, et pas le verbe recevoir. Ce que nous avons tendance à faire, et très souvent, c'est par éducation que nous avons tendance à croire, ou par les choses de la vie tout simplement, que l'amour, c'est quand je reçois, quand par exemple dans un couple, deux personnes se fréquentent, la fille reçoit des roses, on l'invite à dîner, des choses comme ça. Oh, vraiment, celui-là, il m'aime beaucoup. L'amour, la parole de Dieu nous apprend comment est-ce que l'amour se manifeste. Jean 3,16 nous révèle que quand la nature de l'amour qui est celui de Dieu, quand on aime à la manière de Dieu, on donne. Et on donne de manière sacrificielle. On donne sans compter. On donne sans... quel mot pourrait convenir? Alors, on donne ce qu'on a de plus cher parce que on a compris que cet amour-là nous a transformés et on veut voir l'autre. C'est un amour qui n'est pas égoïste, qui veut voir l'autre prospérer, qui veut voir l'autre aussi recevoir ce salut, recevoir ce changement. Jean 3,16 nous apprend, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, là, ce n'est pas les choses qu'on voit, ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les animaux. Il est le créateur de toutes ces choses et il a dit, et il est dit dans ce passage-là que Dieu a tant aimé toi, moi,
nos frères et nos sœurs, nous, alors que nous étions encore des pécheurs, il nous a tellement aimés que finalement, il a donné Jésus. Parce que c'était la solution pour nous réconcilier à lui-même. Et il nous a réconciliés à lui-même. J'aime à le dire et à le répéter, le salut en Jésus-Christ n'était pas une œuvre humaine. Personne n'a donné le conseil à Dieu pour lui dire que je crois qu'il faut prévoir de sauver l'humanité parce qu'Adam va pécher. Non, la parole de Dieu nous apprend que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc, le péché d'Adam n'a pas surpris Dieu. Oh, mince, Adam a péché. Non, il avait déjà prévu un plan B au cas où. Et voilà Jésus-Christ qui meurt et qui ressuscite pour l'humanité, pour nous réconcilier à Dieu, pour nous ramener dans cette intimité que nous avions perdue dans la désobéissance qu'Adam avait manifestée à son époque en écoutant la voix de l'incrédulité de l'ennemi qui est venu lui souffler ces pensées-là, qui est venu lui souffler ces propositions-là dans le jardin d'Éden, et il a enlevé sa foi dans l'instruction que Dieu lui avait donnée de dominer et de comment gérer les choses sur la terre. Il a préféré croire ce que l'ennemi lui disait. C'est pour cela que j'aime à le dire aussi, péché est un choix. Ce n'est pas... enfin, quand je dis c'est un choix, c'est pour celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hein. Celui qui est encore pécheur, c'est sa nature. Il pêche par nature. Voilà, il va faire ces choses-là sans problème de conscience du tout. Il sera très à l'aise à faire du mal aux autres, à se faire du mal lui-même, à haïr, à prévoir le mal, à être ingénieux au mal, comme l'explique la parole. Donc, ça, c'est la nature de celui qui n'a pas reçu la vie de Dieu. Mais celui qui a reçu la vie de Dieu n'est plus un pécheur. Nous l'avons aussi partagé ici. Soit on est pécheur, soit on est croyant en l'œuvre de Jésus-Christ, en la justice de Jésus-Christ qui nous a donné et qui fait que nous aussi, devant le Père, nous soyons vus, considérés, établis comme justes devant Dieu. Donc, la Bible nous apprend que Jésus nous a donné la robe de justice. Ce que nous portons, nous avons maintenant la nature de Dieu. Et cette nature-là est complètement différente de celle de quelqu'un qui a la nature de péché. Dieu a enlevé la nature de péché en nous. C'était son œuvre lui-même. Il est venu, il s'est incarné en Jésus-Christ et il a ôté le péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du péché a été payé en Jésus-Christ. Ésaïe 53 nous l'apprend. Je vous conseille d'aller le lire. Donc nous avons partagé par rapport à tout ça et l'apôtre Paul est en train de dire qu'il est en train de, quelque part, il est en train de féliciter les Colossiens, de les encourager à dire vous êtes sur le bon chemin. Vous avez manifesté ce que chaque personne manifeste à chaque fois qu'il a reçu la vie de Dieu. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez reçu l'évangile et vous l'avez reçu avec joie. Vous avez cru en cette bonne nouvelle. Vous avez cru en ce que certains considèrent comme une folie. Vous avez cru en ce que d'autres considèrent que c'est de la bêtise. Vous avez mis votre confiance en cette parole qui vous a été prêchée par Épaphras. Vous l'avez reçue et il dit d'Épaphras qu'il était au milieu d'eux comme un fidèle ministre de Christ. C'est quelque chose que nous développerons le mois prochain, le mois de septembre, dans le service pour les autres. Parce que la foi en Dieu produit en nous l'amour pour les frères et nous sommes portés à servir les autres. J'étais en train de dire une fois ici, je pense que c'était la fois dernière, que nous sommes chrétiens, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour quelqu'un quelque part. Que nous vivons, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi
au Fils de Dieu. Donc ma vie est une vie de foi, ma vie c'est une vie de confiance en Jésus-Christ. Je ne vis plus selon mes propres pensées, selon mes propres projets, selon mes propres désirs. Je vis selon ce que le Saint-Esprit m'inspire à chaque étape de ma vie. Avec qui je vais m'associer dans ma vie, je me marierai, avec qui je vais faire du business, quel job, quel genre de job je peux faire. Et j'étais en train de le dire la fois dernière ici que quelqu'un dira on exagère, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'entrer dans ces détails. Faux et archi faux. Ce n'est pas exagéré, c'est être fils de Dieu. Parce qu'être fils de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Et conduit par l'Esprit de Dieu, c'est même pour qu'est-ce que je vais mettre le matin. Et oui, même pour ce genre de détails-là. Qu'est-ce que je vais porter le matin? Parce que nous rencontrons toutes sortes de personnes en chemin. Je peux être une source de bénédiction rien que par mon vestimentaire. Le Saint-Esprit peut m'utiliser d'une manière comme d'une autre parce que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ma vie est une vie de foi. C'est l'évangile qui doit compter dans tous mes actes, dans tous mes pensées, dans chacune de mes décisions. Est-ce que dans ce que je gagne comme rémunération dans la vie de tous les jours, je mets la priorité dans les choses de Dieu? Tout ça, ce sont des preuves, ce sont les œuvres de la foi. La foi en Dieu manifeste l'amour pour les frères. En fait, c'est juste une continuité de ce que Dieu est en train de faire. Dès qu'on répond à son appel, j'accepte ce que tu me donnes, j'accepte ta grâce parce que j'ai compris que j'étais loin de toi et que finalement je ne pouvais pas m'en sortir. Je suis en train de me tuer et tuer tout ce qui m'entoure. J'accepte que tu transformes mon existence, que ma conscience soit purifiée. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, les cœurs lavés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure et les cœurs lavés d'une mauvaise conscience. Donc nous sommes en Jésus-Christ, nous avons été réconciliés à Dieu. Désormais, si mon passé parlait contre moi, la joie du salut va me faire complètement oublier ce passé-là. Même quand je rencontrerai des témoins de mon passé, je n'aurai pas à rougir. Je veux me tenir calmement, droitement, marcher parce que Dieu m'aime tel que j'étais. Et il m'a pris dans la boue où j'étais et il m'a lavé, il a enlevé la poussière, il m'a lavé par sa parole qui a fortifié mon cœur. Je parle en jeu, mais toute personne peut s'identifier à cela. Et Paul est en train de dire aux Colossiens, waouh, bravo, vous avez manifesté, vous avez reçu l'évangile. Ça se voit que vous avez reçu l'évangile. Parce que ce que vous manifestez là prouve que vous avez reçu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ vient avec la vie de Dieu. Ça vient avec l'amour, la puissance de nous sortir notre conscience de la mort. L'amour de Dieu a une puissance. L'amour de Dieu est puissante. Je le disais ici, nous avons banalisé le mot amour, nous le mettons un peu à toutes les sauces. L'amour ceci, l'amour je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, je t'aime moi non plus. Nous avons vraiment mis ça à toutes les sauces dans la société au point que nous en avons diminué la puissance. L'amour de Dieu, c'est ça l'œuvre du salut en Jésus-Christ. C'est parce que l'amour est puissant comme il est puissant, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné le chemin par lequel nous sommes réconciliés à lui. Il a dit non, c'est toi qui devais mourir. Laisse-moi la place, moi je vais mourir à ta place. Et il est mort, il est allé jusqu'au bout. C'est comme ça que j'aime à le dire. L'œuvre du salut n'est pas une œuvre humaine pour qu'on puisse y mettre la philosophie humaine. Pour qu'on puisse y rajouter des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Je le disais ici, la parole de Dieu est carrée, le schéma est bien décrit. Dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour.
Colossiens 1 que nous avons pris en référence. Ici, nous avons pris 9 à 11. Mais quand vous descendez plus bas, c'est le passage de référence pour Born to Worship, notre émission née pour adorer, notre moment d'adoration que nous faisons. C'est ce verset-là que le Seigneur a imprimé dans mon cœur, a imprimé dans nos cœurs. Colossiens 12 à 14 qui dit que rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, dans lequel vous avez la rédemption, le rachat de vos péchés. Il y a eu un changement de lieu, il y a eu un changement de situation géographique, spirituelle, et nous n'en sommes souvent pas conscients. Et il dit aux Colossiens, il dit, waouh, vous en avez pris conscience. Vraiment, je vois que vous manifestez. Et c'est cela que nous avons partagé ici pendant quelques jours. J'aimerais pas m'éterniser là-dessus. J'aimerais qu'on avance. Et puis, on constate qu'au verset 9, il est en train d'expliquer aux Colossiens le besoin de maintenant, dans leur marche, dans la vie de foi, qu'est-ce qui est important pour eux, pour qu'ils puissent manifester cette filiation en Dieu, c'est le fait qu'ils soient fils de Dieu, qu'ils puissent le manifester. Il dit, je ne cesse de prier pour vous. Pourquoi est-ce qu'il dit que après que nous ayons entendu parler de votre foi en Dieu et de votre charité pour tous les saints, de votre amour pour tous les saints, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Verset 9, pardon. De prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Le verset 11, nous ne l'avions pas développé, j'aimerais en parler aujourd'hui, mais laissez-moi un peu rappeler aussi le verset 9 et le verset 10. L'apôtre Paul dit, j'ai appris la bonne nouvelle. Vous avez effectivement reçu la vie de Dieu, vous avez effectivement reçu l'évangile. Ne nous arrêtons pas là. Très souvent, c'est là où celui qui répond à l'appel, il a reçu la parole de Dieu, il a reçu la vie de Dieu et puis il s'arrête là, il continue maintenant à vivre comme il vivait avant, il ne médite pas la parole, il ne prie pas, ou bien il est dans une communauté des frères qui ne valorisent pas ces choses et qui sont plus dans la distraction, dans beaucoup d'autres choses. Et finalement, cette âme est laissée à elle-même, elle est un peu perdue et elle se retrouve en train de vivre comme un païen alors que la vie de Dieu l'a déjà pénétrée. Très souvent, c'est cela que l'on voit se manifester autour de nous et c'est ce genre d'enfant de Dieu qu'on qualifie de chrétien charnel parce que il est chrétien, oui, il a reçu la vie de Dieu, mais le fruit de l'esprit n'est pas manifesté. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Colossiens que, waouh, j'ai appris la bonne nouvelle. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est d'intercéder pour vous. Je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Nous l'avions juste cité comme ça en passant avec ce passage, disant aussi que très souvent, nous voulons aller chercher la volonté de Dieu ailleurs que dans sa parole. La volonté de Dieu est imprimée dans Jean 3,16, 16 jusqu'à 18. Nous allons le lire, juste en passant. Parce que c'est important, je crois que ça va aider quelques-uns aujourd'hui. Jean 3,16 dit ceci. Et en passant, c'est en contexte le passage dans lequel Jésus est en train d'avoir une conversation avec ce pharisien maître de la loi, Nicodème, qui est venu de nuit lui demander conseil.
Je rigole parce que, voilà, quand on connaît beaucoup, finalement, à un moment, pour s'humilier, il faut trouver des trucs et astuces. Mais au moins, il s'est humilié, est allé voir Jésus. Et il lui a posé la question, il dit, comment est-ce que tu parles de nouvelle naissance? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que je dois encore repartir dans le sein de ma mère? Il dit, mais toi, tu es pharisien, vraiment, tu connais la loi dans tous ses recoins. Tu es en train de me poser cette question. Tu dois naître d'eau et d'esprit. De l'eau, la parole, l'esprit de Dieu, qui doit être imprimé dans ton cœur. Tu dois recevoir la vie de Dieu. Ouvre simplement ton cœur et reçois cette vie de Dieu. Tu as eu toutes ces années, il parle à Nicodème, en paraphrasant, où tu as étudié la loi de Moïse, tu as étudié tout ce que Moïse a écrit, tu as étudié tout ce que les pères ont laissé, l'histoire d'Abraham et tout ça, mais tu n'as pas de relation avec le Père. Je viens te montrer comment avoir la relation avec le Père, comment communier avec Dieu. La parole et l'esprit. La parole et l'esprit, nous sommes nés de la parole de Dieu. Laissez-moi donner ce passage-là. Alors, il arrive au verset 16, Jésus est en train toujours de parler avec Nicodème et lui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quel est le désir de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. » Dieu veut que personne ne périsse. Il veut que tous nous arrivions au salut, que tous nous puissions expérimenter son amour. C'est ça la volonté de Dieu. Elle a été manifestée en Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un va dire, maintenant, oui, moi j'ai déjà reçu Dieu, mais dans ma vie, je ne sais pas ce que je dois faire, comment je vais pouvoir impacter les autres pour qu'ils reçoivent cette vie de Dieu. La prière, la méditation, le Saint-Esprit dans ton quotidien, dans ton cas particulier, dans ton domaine, avec ce que tu as étudié, avec ce que tu as appris, va t'inspirer. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Quand nous avons reçu la vie de Dieu, nous avons la nature de Dieu, nous sommes ses fils. Et ces fils sont conduits par le Saint-Esprit. Si tu as reçu effectivement Jésus-Christ, mais ta vie est conduite par toi-même, ça veut dire que tu n'as pas continué à te soumettre au Saint-Esprit que tu as reçu au jour où tu as reçu Jésus-Christ, au jour où tu as répondu à l'appel, où tu as entendu l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Si vraiment c'était la bonne nouvelle, ça ne te laissera pas indifférent au plan de Dieu, au désir de Dieu, qui est de voir l'autre aussi être sauvé. Ton désir sera de vouloir grandir dans la connaissance de Dieu, approfondir cette relation que tu viens de découvrir avec lui, passer du temps avec le Saint-Esprit et méditer encore plus la parole pour trouver des paroles exactes avec les dons et les talents que le Saint-Esprit a déposés en toi quand il est entré dans ton cœur pour impacter les autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il explique aux Colossiens que vous ne le savez peut-être pas encore, mais en fait, le fait que vous avez reçu Christ dans vos cœurs, vous avez reçu l'Esprit de Christ. Et nous avons vu comment Christ a marché. Christ allait de lieu en lieu, sa réputation se répandait, allait grandissant. Par ses œuvres envoyées, les disciples de Jean-Baptiste se sont venus le voir et lui ont dit, mais notre maître dit, est-ce que c'est vraiment toi, le Messie qui devait venir? Il n'a pas répondu oui. Il leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent.
Tu es fils de Dieu. Nous ne te demandons pas de faire des miracles tout de suite. Mais manifeste l'amour de Dieu d'abord. C'était la manifestation de la puissance de l'amour de Dieu jusque dans le corps physique des gens. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, rempli lui-même Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Partout où il allait, les mains de tout celui qui touchait ne pouvaient pas rester les mêmes. Tout celui qui touchait sa main, la main de Dieu, touchait cette personne, la personne était guérie. Tout de suite, tu avais un problème, lui, il était la solution. Et nous avons Christ en nous. Là où nous sommes la solution. Mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Paul est en train d'expliquer aux Colossiens. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons appris que vous avez reçu l'évangile du salut en Jésus-Christ, vous avez reçu la vie de Dieu, vous avez reçu la puissance de cet amour-là qui vous a transformé. Et effectivement, Epaphras est en train de nous dire que vous avez été transformés parce que vous manifestez l'amour selon l'esprit. C'est ça qui vous anime dans vos actes. Ok, prochaine étape, que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Que vous en soyez remplis, que vous en soyez pleins, que vous puissiez pénétrer les profondeurs du désir de Dieu. Car Dieu a tant aimé que ce temps-là devienne profond en vous. Alors vos actes, vous allez commencer à manifester les œuvres de la foi. L'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est quoi les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi, ce n'est pas aller donner un don dans une œuvre de charité pour dire qu'on a fait une œuvre de foi. La foi, c'est mettre cette confiance à cause de l'espérance du salut, mettre la confiance en un Dieu tout-puissant, en un Dieu bon et en un Dieu capable, et de se dire, waouh, s'il a été capable de faire ça, je crois en lui qu'il est en train de me conduire. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je l'écoute, Saint-Esprit, dis-moi. Alors, je vais parler à quelqu'un de cet amour. Et je crois en parlant à quelqu'un de cet amour que sa vie va être transformée. C'est ça l'œuvre de la foi. La première œuvre de foi, c'est partager l'évangile. Partager l'évangile. Si tu as cru, ça te donnera le désir d'aller dire ça aux autres. Ça montrera combien tu as cru. Si tu as vraiment cru, alors tu vas dire à l'autre, ça marche, ça marche, tu devrais y croire aussi. La première œuvre de foi, merci Saint-Esprit de Dieu, la première œuvre de foi, c'est l'évangélisation. Parler aux autres de cette puissance. Tu n'as pas besoin d'avoir fait déjà 3 ans vie de foi pour parler aux autres. Dès que tu rentres chez toi, waouh, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Vraiment, sa puissance a pénétré mon cœur. Tu es en train d'évangéliser. Tu es en train de parler à quelqu'un de l'évangile, de la puissance de cet évangile. C'est ça la première œuvre de foi. Et l'œuvre de ta foi sera à chaque fois conduite par le Saint-Esprit qui te dira, ok, demain, parle à un tel. Demain, fais ceci. Non, aujourd'hui, reste en prière parce que tu as besoin d'être fortifié pour que maintenant, tes pensées soient transformées, que tu comprennes que tu ne fonctionnes plus selon la version 1.0. Tu fonctionnes selon la version divine. Des choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit maintenant qui conduit ta vie. Donc, tu as besoin que Romains 12.2 soit manifeste dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie, et ça prend du temps. Le salut dans notre esprit est instantané. Le salut dans notre esprit est complet. Le salut dans notre esprit est parfait. Ça n'a rien à voir avec ce que nos pensées peuvent comprendre. Si je réfléchissais comme
quelqu'un qui a vécu 20 ans dans le désert, qui a appris à survivre tous les intempéries qu'il y a dans le désert, le froid la nuit, la chaleur la journée. La mentalité de cette chose-là, quand j'arrive en ville ou dans un pays froid, sera encore dans ma tête. Dans ma pensée, je vais devoir m'adapter. Mais si j'avais reçu Jésus-Christ dans le désert, mon salut ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas des intempéries du désert ou bien du froid dans la ville dans laquelle je suis arrivée. C'est ma pensée qui va prendre du temps à s'adapter aux réalités du salut, aux réalités de la rédemption que j'ai reçue dans mon esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous apprend que nous sommes esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Allez le lire. Donc, mon esprit a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je reçois le Saint-Esprit dans mon esprit. Nous ne faisons plus que un dans mon esprit. Il parle à mon cœur, il témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il répand continuellement l'amour de Dieu dans mon cœur. Romains chapitre 5, verset 5. Car l'espérance ne trompe point. L'espérance de quoi? L'espérance du salut. En Jésus-Christ que j'ai reçu, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné, je suis à lui, à perpétuité. Qui me séparera? C'est une assurance qui nous aide à prendre racine dans la puissance de l'amour de Dieu. Tu sais dans ton esprit que rien, et il est écrit dans les évangiles, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses, rien de temporel ne pourra nous séparer de ce que nous avons reçu dans notre esprit. En cela, j'aimerais rappeler Romains 14, verset 17, qui a été notre verset de référence pendant tout le mois de juillet, où nous avons parlé du salut, pas comme une œuvre physique, mais une œuvre spirituelle, utilisant le contexte de la nourriture, des aliments. L'apôtre Paul est en train de rappeler à ces chrétiens juifs qui avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui avaient maintenant la liberté de manger du tout et n'étaient plus limités comme d'autres chrétiens qui étaient encore bébés spirituels, comme on le dit communément, et qui avaient des restrictions. Il leur dit, votre salut, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, Romains 14, 17, mais c'est la justice que nous recevons en Jésus-Christ, qui n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que, grâce à ce que Jésus-Christ a accompli. Parce que nos œuvres ne pouvaient rien faire, nous étions déjà pécheurs. Tout celui qui naît d'Adam était pécheur. Il a dit que, pécheur, tout celui qui naît d'Adam est pécheur. En Christ, nous recevons la nouvelle nature. Il leur dit, nous avons reçu la justice, nous avons reçu la paix. Maintenant, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il y a cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, Israël Houghton, qui a chanté, il dit « I am a friend of God ». Maintenant, je suis l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, ça veut dire que je peux lui parler librement, je peux entendre sa voix, le son de sa voix, parler à mon cœur. La justice que nous avons reçue, et nous avons reçu aussi la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. On m'avertit que nous arrivons presque à la fin et j'ai même pas encore pu parler de ce passage. Oh, grand Dieu, nous allons quand même en parler. Voilà, c'est ce que je voulais rappeler pour la deuxième partie que nous avons développée en parlant de la prière de Paul pour les Colossiens. Il dit, ma prière est que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le salut de l'humanité, oui, mais que vous en soyez remplis. Remplis, ça veut dire que
dans votre communion avec le Saint-Esprit, que vous puissiez comprendre dans toutes les dimensions le besoin de Dieu par rapport au salut de l'humanité. Que vous puissiez saisir dans vos pensées ce qui a été déposé dans votre esprit. Et pour cela, vous avez besoin de collaborer avec le Saint-Esprit dans la communion et dans la prière, dans la méditation de la parole. Il va imprimer la pensée de Dieu qui est déjà dans votre esprit. Il va imprimer cela dans vos pensées. Quand il dit que vous soyez remplis, que vos pensées soient remplies. Pas que votre esprit, parce que votre esprit est saint. Votre esprit est comme Christ. Votre esprit n'a pas besoin d'être sanctifié. Dès l'instant où vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes saint. Je suis saint devant Dieu, pas à cause de mes actes, mais grâce à l'œuvre de Christ. Dieu voit Christ en moi, il ne me voit plus moi. Il voit Christ. Donc avec mes pensées, maintenant je dois boire, je dois manger, je dois dormir, je dois chanter l'œuvre du salut dans mes pensées pour en être rempli, pour en être plein, pour être sûr que ce qu'il y a dans mon esprit, c'est exactement ce que je comprends dans mon intelligence. Et c'est comme ça que je vais marcher selon l'esprit, en n'accomplissant plus les œuvres de la chair, mais en manifestant le fruit de l'esprit. L'amour de Dieu que je reçois dans mon esprit va être, comme je dirais, filtré dans mes pensées, va être transmis dans mes pensées, va pénétrer mes pensées, et ça, c'est de manière intentionnelle que ça doit être fait par la méditation, de manière disciplinée, par la prière, par le fait de prioriser, mettre en priorité les choses de Dieu. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, et c'est dans mes pensées que je dois être rempli. Et l'apôtre Paul est en train de faire comprendre aux Colossiens que ça ne va pas se faire simplement comme ça. Quand je dis simplement, que ça va être, ça leur sera donné. Non, la prière et la méditation t'aident à comprendre cette volonté de Dieu qui est imprimée dans ton esprit. Ça va passer dans tes pensées. Il dit que nous prions pour vous sans cesse. Nous ne cessons de prier pour vous afin que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et quand vous serez remplis de cette volonté, vous allez voir ce qui va se manifester. Qu'est-ce qui va se manifester? Dans la chair, ce sera que l'expression de ce qu'il y a dans mon esprit et de ce que j'ai saisi par le Saint-Esprit dans mes pensées. C'est comme ça qu'Épaphras parle témoigne de l'amour animé par l'Esprit que les Colossiens sont en train de manifester. Ça veut dire que déjà dans leur chair, dans leur corps, au jour le jour, leur envoie de manière physique que leur pensée est transformée. Ils commencent à manifester maintenant l'amour de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, nous demandons et nous prions Dieu pour vous, et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, nous allons terminer. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc celui qui dit qu'il est chrétien mais qui ne marche pas d'une manière digne du Seigneur, soit c'est un nouveau-né dans les choses de Dieu, ça veut dire qu'il apprend encore, son esprit n'a pas encore tout capté, ou si c'est un Nicodème, c'est quelqu'un du genre de Nicodème, ça veut dire qu'il y a trop de pharisianisme dans son esprit, dans ses pensées, pardon, pas dans son esprit. Dans ses pensées, il connaît les choses de Dieu, mais il ne communie pas avec Dieu pour pouvoir manifester Dieu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, nous allons terminer par là.
fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Donc celui qui a reçu le salut en Jésus-Christ, son esprit est transformé, sa mentalité par l'enseignement, la communion, la prière est en train d'être transformée. Et quand elle est transformée, ça se manifeste par l'amour envers les frères. Ça se manifeste par les œuvres de la foi. Et en cela, nous voyons que sa vie il marchera d'une manière qui est digne du Seigneur. Il va porter du fruit. Donc, cette manière de marcher qui est digne du Seigneur sera une manière qui est agréable à Dieu. Il va porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Il est fortifié dans son être intérieur pour continuer parce que cette force ne lui vient pas des hommes, ça lui vient de son salut en Jésus-Christ. Et c'est là où j'aimerais qu'on termine. Et la troisième caractéristique sera qu'il sera toujours joyeux, persévérant et patient. Dans la joie, il sera toujours persévérant et patient. J'étais en train de partager avec un frère dont je ne citerai pas le nom, et encore aujourd'hui, en venant, je partageais, il fait face à une situation qui lui complique la vie, mais je suis édifiée par la persévérance de ce frère. Il me dit, ce n'est pas un homme qui m'a mis à cœur ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui me l'a inspiré. Ça, c'est une œuvre de la foi. Ça se voit que ce que cette personne-là est en train de faire, c'est une œuvre, c'est un moment difficile dans lequel il passe. Mais j'aime la paix qu'il est en train de... Je suis édifiée. Et ça, c'est comme ça que la vie d'un chrétien, quelque part, va témoigner de Dieu, va impacter, va réfléchir, va transmettre, quel mot je peux utiliser ici? Le parfum de Christ va se répandre ainsi. Ce frère-là est en train de parler, il dit, ma sœur, et quand il est en train de parler, je peux sentir la paix qu'il y a dans son cœur. Je peux sentir le zèle pour les choses de Dieu qu'il y a dans son cœur. Un zèle qui n'est pas amer, qui n'est pas dans les compétitions de « on est en train de me faire ça, c'est pas grave, moi je sais que je peux leur faire ceci ». Non. Pourquoi? Parce que, il est né de nouveau. Ça veut dire qu'il avait reçu le salut, il l'avait reçu vraiment. Il ne me l'a pas dit. J'ai pu le voir, le sentir, le reconnaître par son attitude, par le témoignage qu'il donne de la circonstance auquel il fait face, des événements dont je suis au courant et de son attitude par rapport à ces événements. Ça me témoigne qu'il est enfant de Dieu. Ça me témoigne qu'il est fils de Dieu. Ça me témoigne de la persévérance et de la patience avec joie qu'il est en train de manifester. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, afin que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Celui qui a reçu la nature de Dieu, Romains 14, verset 17 dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que les circonstances qui nous entourent ne définissent pas notre marche avec Dieu. Les circonstances qui nous entourent ne définissent pas notre témoignage de Christ. Notre témoignage de Christ est solidifié par ce que nous avons reçu dans notre esprit. J'aimerais m'arrêter là en vous laissant Romains chapitre 5, verset 5, car l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le verset 8 de ce que Épaphras a témoigné des Colossiens répète ce verset. Il dit, l'apôtre Paul dit, il nous a témoigné de votre amour animé par l'Esprit. Le mois prochain, le mois de septembre, nous parlerons du service aux autres, servir les autres. Je suis chrétien pour quelqu'un quelque part. L'amour de Dieu me conduit à. Ce sera notre thème que nous allons développer. L'amour de Dieu, je suis fils de Dieu pour. C'est cela que nous allons développer. C'est cela notre style de vie adorateur.
né pour adorer. Demeurez bénis. Vraiment, je crois en Dieu que cette parole a été une source de bénédiction pour quelqu'un quelque part. Partagez-le, ne le gardez pas pour vous, c'est votre manière d'évangéliser. Voilà, c'était Madeleine Bala, je m'arrête là. À la semaine prochaine, vendredi, même heure, même chaîne, même studio, pour la gloire de notre Dieu. Au revoir.